Tout de suite, c'est la chronique éco de Guillaume Paul. Retrouvez les rendez-vous de l'éco avec Loop, solution comptable et fiscale dans le cloud. Guillaume Paul, il y a un marché qui se porte bien, c'est le marché auto. 19 millions de voitures produites en Europe en 2016, un record. C'est un record pour l'Europe et la France se porte bien. C'est-à-dire que sur les 19 millions de véhicules produits donc en Europe cette année, il y a 2 millions pour la France. Alors c'est un petit peu mieux que l'an dernier. C'est loin des records parce que les records, il y a 15 ans, on faisait 3,6 millions. Donc on est un peu loin de ces records, mais on résiste. Alors on résiste pourquoi? Déjà parce que vous savez que les ventes de véhicules neufs ont été très bonnes cette année en France. Près de 2 millions, on n'avait pas vu ça depuis 8 ans quasiment. Et ça, on le doit notamment aux nouveaux modèles lancés par les constructeurs français depuis quelques mois et qui marchent très très fort, comme vous le savez. C'est des modèles qu'on a vus d'ailleurs récemment. Voilà, exactement. Chez Renault, il y a une nouvelle Clio, une nouvelle Twingo, et puis la 3008 du côté de Peugeot. Alors elle qui marche tellement bien, la 3008, que Peugeot l'a dit la semaine dernière, à Sochaux, on n'arrive plus à répondre à la demande. C'est-à-dire qu'on réfléchit à la possibilité même d'en construire la nuit à partir d'avril prochain et on se dit même qu'on va devoir embaucher carrément en CDI pour répondre à la demande. Tout ça pour dire qu'entre ces nouveaux modèles et l'amélioration de la conjoncture qui est légère mais qui est réelle, les perspectives de production dans les usines françaises restent quand même très bonnes pour l'an prochain. La preuve déjà c'est que ça travaille plus, c'est que contrairement aux autres années, cette année on a travaillé partout en décembre dans les usines. Contrairement aux autres années, on avait tendance à faire un petit peu un break pour vendre des invendus. Là, on a continué de travailler jusqu'au bout pour le coup. Et oui, c'est donc la demande qui continue de faire tourner les usines à plein régime. Il y a la demande et puis il y a aussi ce qu'ont mis en place ces dernières années Renault et Peugeot. Vous savez, c'est ces fameux accords de compétitivité qui ont été conclus entre la direction et les syndicats. C'était le moyen de savoir comment on pouvait continuer à maintenir un certain volume de production, mais avec des contreparties, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de flexibilité, il y a eu des suppressions de postes aussi, il y a eu de la modération salariale, et à l'arrivée, ça marche. Alors attention, il ne s'agit pas de se voiler la face. Si vous prenez Renault plus Peugeot, aujourd'hui, c'est quelques 100 000 postes. Il y a 10 ans, c'était 200 000 postes. Forcément, les constructeurs vont là où la demande est plus importante. Mais vous voyez, on arrive quand même, grâce à cet accord, à maintenir encore un certain volume de production dans les usines françaises. Donc c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Guillaume Paul. C'était les rendez-vous de l'éco avec Loop, solution comptable et fiscale dans le cloud. Et direction l'Espagne à présent, où ce week-end il y a des chanceux qui devraient passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. C'est aujourd'hui qu'on connaîtra les gagnants du Gordo, cette super